les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Est-ce que ça vous dirait d'apprendre à regarder un combat de MMA de manière complètement différente, d'avoir un œil un peu plus d'expert, d'apprendre à faire un game plan pour pouvoir mieux les décoder. Même si vous ne pratiquez pas le MMA, il faut savoir que c'est super intéressant. Eh bien si c'est oui, dans cette vidéo, nous allons le faire en 3 parties. La première, on va donner le contexte un petit peu du combat qui a eu lieu. Mais juste avant de commencer, je vais vous donner le résultat. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas, eh bien le grand vainqueur qui est nouveau, qui a été le nouveau champion du monde, eh bien c'est Alex Pereira. Et personnellement, c'était pas une surprise. J'avais misé sur lui. Pourquoi j'ai misé sur lui? Parce que tout simplement, eh bien ils se sont déjà affrontés 2 fois auparavant à la Glory. Et une fois, il a gagné au point, donc c'était un combat très serré, donc c'est Alex qui avait gagné. Et le deuxième, Alex a gagné par KO, donc il était un peu plus, euh, voilà, psychologiquement, il avait un avantage. Il a gagné 2 fois un gars, dont une fois, enfin un combattant, et une fois il a gagné par KO. Donc forcément, il va aborder le combat un peu plus confiant, même si c'est du MMA, même si il a beaucoup plus d'expérience Israël. Alors maintenant, on va essayer de voir très rapidement le contexte. Ensuite, juste avant, je vous expliquerai comment on fait un game plan, donc quels sont les critères et comment on organise ça, donc quand on est coach ou quand on est combattant. Et après, en troisième partie, eh bien, je vous donnerai mon analyse du combat. Et justement, dans l'analyse, on analysera le game plan. Et puis après, voilà. Mais déjà, d'entrée de jeu, mettez-moi un pouce bleu, un commentaire pour dire que ce format vous plaît. Donc j'essaie de faire un format où, avec un œil plus de coach ou de combattant, voilà, pour que vous voilà, pour qu'on essaie d'apprendre des choses, même si vous ne pratiquez pas le MMA, mais vous êtes juste fan, de manière à voir les combats de manière après complètement différente. Alors maintenant, on va revenir sur le contexte. Donc le contexte, Israël Adesanya qui était, donc il a 24 combats, 23 victoires, une seule défaite. Il avait en MMA. Ensuite, il a fait le ménage dans sa catégorie, dans des top 5. Il a vraiment fait le ménage. Il a aussi, donc c'est un ancien combattant de kickboxing, donc il vient du kickboxing, du K1. Il a 80 combats à la Glory, enfin en K1, pardon, mais 80 combats en kickboxing K1, dont seulement 5 défaites, donc c'est un gros striker. Ensuite, il a aussi fait un peu de boxe anglaise. Il a 5 combats et 4 victoires, donc une seule défaite en boxe anglaise. Donc le mec, il a un gros bagage en kickboxing, un petit bagage en boxe professionnelle. Et maintenant, en MMA, 24 combats, c'est quand même pas rien. Euh, donc voilà pour Israël Adesanya. Lui, il a un style un peu plus atypique. Il rentre, il sort, il nargue beaucoup, il déstabilise beaucoup. Puis dès qu'il a une brèche, il accélère, il essaie de finir le combat comme ça. Mais il est très chiant à boxer parce qu'il se passe beaucoup. Il danse, il provoque. Donc voilà. Face à lui, donc Alex Pereira, qui l'avait déjà donc gagné. Donc lui aussi, il vient du strike. Alors, je ne sais pas s'il a fait de la boxe taille. Je suis parti me renseigner parce que des fois, il a un peu des attitudes de taille. En tout cas, lui aussi, c'est un gros puncher avec un gros crochet. Lui, il cadre, il avance très fort avec ses crochets. Il met beaucoup de genoux quand il combattait, des bons low kicks puissants. Voilà. Donc, je dirais un peu plus, pour moi, un peu plus technique que Israël Adesanya en termes de pureté du style. Après, Israël, il est à l'aise, il sait tout faire, hein. Il est très bon, mais moi, j'ai une petite préférence pour la façon qu'il a boxé euh, Alex Pereira. Donc voilà, donc il combattait pour le titre donc du champion du monde de l'UFC Middleweight. Et donc comme je vous l'ai dit, Alex Pereira est donc le nouveau champion du monde. Donc voilà pour le contexte qui sont affrontés et tout. Maintenant, eh bien, ok, maintenant je suis coach ou combattant. On va dire que je suis coach et je dois coacher Alex Pereira parce que celui qui a gagné, donc on va partir sur celui qui a gagné. Et en face de lui, bah, il a le champion, il a plein de titres, ça fait très longtemps qu'il est sur le circuit, une grosse expérience en MMA. Moi, je viens d'arriver, j'ai que 7 combats. Et d'ailleurs, si on lui a donné sa chance, c'est parce que justement, c'est pour l'historique et qu'il avait déjà battu euh, Israël. Donc on s'est dit que ça serait intéressant de mettre ce combat en place. Et voilà pourquoi on lui a donné sa chance euh, pour la ceinture. Et alors, comment maintenant on met en place un game plan? Voilà, eh bien, la première chose qu'on doit voir, c'est la morphologie de votre adversaire, d'accord? Donc, est-ce qu'il est plus grand que vous? Est-ce qu'il fait votre taille? Est-ce qu'il est plus petit? Est-ce qu'il est plus costaud? Est-ce qu'il est plus puissant? Est-ce qu'il est un peu plus rapide? Voilà, mais
en se basant plus sur la morphologie. Ça, c'est le premier point, la première clé. Deuxième, on doit voir si mon adversaire, il est gaucher ou s'il est droitier. Parce que s'il est gaucher, je ne boxerai pas de la manière s'il est droitier. Pas de chance là, si je devais conseiller, coacher Alex, bah, malheureusement, Israël, il boxe aussi bien gaucher qu'en droitier. Et dans le combat, bah, surtout dans le premier round, il a vachement changé pour déstabiliser. Et c'est vrai que c'est très très chiant de boxer contre quelqu'un qui change souvent de garde. Donc, deuxième point, eh bien, comme je dis, on regarde s'il est gauche ou droitier. Troisième point, on regarde quel est son système de fight. Est-ce que c'est plus un défensif? Est-ce que c'est plus un offensif? Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à contrer? Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à avancer le coup dur pour mettre puissant? Quel est le style de mon adversaire? Parce que ça aussi, en fonction de son style, on ne boxera pas de la même manière et la stratégie sera complètement différente. Ok? Ça veut déjà, d'entrée de jeu, pour que vous compreniez bien, donc ça veut dire que je ne dois pas boxer de la même manière avec mes adversaires. Il y a un boxeur, je vais peut-être plus offensif, l'autre plus défensif. Voilà. Donc, donc on a dit morphologie. Deuxième, on a dit comment on appelle ça? Gaucher, droitier. Troisième, son système offensif, défensif, sur place, puissant, plus en contre. Le quatrième, après, on va chercher qu'est-ce qu'il fait de mieux? Quel est son truc où je me méfier? Est-ce que c'est high kick, c'est crochet, est-ce que c'est en sol, est-ce que c'est clé? Qu'est-ce qui est vraiment dangereux sur laquelle, ça aussi, c'est la première chose que je dois faire attention. Voilà. Est-ce que quand il finit en corps à corps, il envoie high kick? Est-ce qu'il envoie des coups de coude? Est-ce que quand j'avance sur lui, il me fonce sur les jambes? Est-ce que quand je suis au sol, il frappe, il fait des clés? Bref, vous l'avez compris. Quel est son point fort? Alors, il y en a plusieurs, mais quels sont vraiment les trucs sur lesquels je dois vraiment faire attention pour, dans mon entraînement, en prendre en considération? Et ensuite, ben, quel est son point faible? Ou en tout cas, le truc où il est le moins bon. Peut-être que si le gars, il avance beaucoup, il ne sait pas défendre. Peut-être s'il avance beaucoup, il ne sait pas riposter. Il ne sait pas esquiver. Voilà. Ou à l'inverse, quelqu'un qui défend beaucoup, qui recule, qui compte, peut-être qu'il ne sait pas attaquer. Donc j'aurais intérêt, moi, à le forcer, lui, à attaquer. Voilà. Donc je vais essayer d'analyser, de regarder en plusieurs combats, regarder qu'est-ce qui est son point faible, est-ce qu'il baisse les mains, est-ce qu'il écarte les jambes, bref, on regarde son défaut. Et à partir de là, je vais commencer à mettre, mais pas une stratégie, je vais mettre en place plusieurs stratégies. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mon petit frère Abdelaziz Berry qui est combattant encore à la Glory. J'ai accompagné, je l'ai emmené jusqu'à l'UFC, c'est Faresiam, d'ailleurs petite dédicace pour lui. Maintenant il a signé avec le club de Khabib et c'est tout à fait normal. Et et je lui souhaite le meilleur qu'il aille chercher le titre. Donc voilà, mais on est parti jusqu'à l'UFC. Quand il est venu chez moi, Fares, je lui ai dit, t'inquiète pas, Fares, on va aller à l'UFC. Il avait un gros potentiel, très très bon. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, on va tout faire pour que tu puisses aller à l'UFC. Et pour vous dire que quand mes élèves boxent, eh bien, on fait beaucoup, beaucoup de game plan. Le game plan, c'est quelque chose sur lequel il est pour moi capital. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, l'espèce la plus forte sur cette planète, eh bien, c'est l'homme, pas le lion, c'est pas le requin, c'est l'homme parce qu'il est intelligent, il fait des pièges. Et voilà, donc nous, les pièges, ça sera nos game plans, nos stratégies de fight. Ce qui fait que quelqu'un qui peut être beaucoup plus fort que moi, eh bien, je peux le gagner si je mets en place les bonnes stratégies. Voilà pour le game plan. Et ce que vous devez aussi comprendre, c'est que dans un combat, il est très important de ne pas en avoir qu'un seul. On ne doit pas s'enfermer que dans un système. On se dit, OK, s'il avance, on va faire comme ça. S'il recule, on fait comme ça. Parce qu'on ne sait pas l'autre comment il va boxer. Peut-être que lui aussi, il a un game plan qui va être complètement inversé. Donc, on doit essayer de prévoir plusieurs choses différentes. Mais quoi qu'il arrive, la morphologie ne change pas. Le style, il ne change pas. S'il est offensif, défensif en général, il restera toujours un peu plus offensif. S'il est gauche ou droitier, ça ne changera pas. Les choses qui fait le mieux, ça ne changera pas. Et ses points faibles, il peut les améliorer, mais ça restera toujours des points faibles. D'accord? Ok? On peut les améliorer, mais voilà. Donc en fait, c'est comme pas mal de choses que, quoi qu'il arrive, on peut en prendre en considération. Donc c'est sur ça qu'on peut se baser pour faire un game plan qui soit efficace. Et le dernier point, pourquoi on en fait un plusieurs? Parce que tout simplement, si je prépare mon élève sur un système et que finalement il marche pas, que l'autre a fait un truc complètement différent, il va être perdu, dire merde, ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Donc non, on se prépare, on en prépare plusieurs et peut-être que le jour du J, on fera autre chose de complètement différent parce que le contexte l'aura voulu. Est-ce que ça, maintenant, c'est clair? Est-ce que vous comprenez un peu mieux maintenant l'importance des game plans? Et après, on va rentrer dans le détail. Donc maintenant, s'il est petit, s'il est puissant, ok, c'est puissant, bah, je vais faire les esquives, je vais refaire beaucoup de feintes. Bref, et après, on va rentrer vraiment, vraiment dans le détail technique. Ce serait trop long maintenant, mais voilà, vous avez compris un peu l'idée. Maintenant, on revient au combat. Voilà, on revient en combat. Que, comme vous le savez, Alex Pereira a gagné, donc nouveau champion de l'UFC des Midnight Light. Sûrement qu'il y aura une revanche, je pense, c'est même sûr. Et ça serait très intéressant de voir la revanche d'ailleurs, parce que c'est pas dit que Alex gagne non plus. Allez, maintenant, on va analyser un peu et décortiquer donc le combat. Eh bien,
Les deux premiers rounds, en fait, c'était un peu similaire. Donc, grosse domination de Adesanya qui, lui, Israël, en fait, il était, je pense, dans sa stratégie. Il s'est dit, OK, Alex, il va me foncer dessus. Avec sa percussion, il va chercher de mettre KO, de m'enfoncer. Donc, je vais plus l'attendre, plus travailler contre, pas trop prendre de risques parce qu'il a un crochet qui est puissant. Et comme on le sait, c'est qu'on a vu que Israël, en fait, il y avait des gens qui étaient vachement écartés. Donc, ça veut dire qu'il cherchait à contrer, à envoyer du lourd, donc de la vitesse et surtout contrer puis frapper fort en pointe quand on a les jambes écartées. Voilà, il cherchait peut-être à travailler plus avec, voilà, contrer avec les poings. Ensuite, donc les premiers rounds, sauf que dès le premier round, il a réussi à trouver une faille et il a mis une droite à Alex qui a été touché, boum, suivi d'un crochet. Et là, ça a été le fin du round. S'il y avait encore 10, 20, 30 secondes, une minute de plus, le combat aurait été complètement différent parce qu'il était vraiment sonné. Et c'est là où vous avez vu, bah, dans le combat, tout peut changer. Deuxième round, donc, comme je l'ai dit. Et quant à Alex, lui, c'était quoi son game plan, je pense? C'était. Alors, j'étais moins déçu. J'étais pour lui. J'aime bien son style. J'aime bien le personnage. Il serait un peu trop provocateur. C'est pas trop mon style de combattant. Mais donc, lui, il cherchait à avancer et à enfermer, je pense, dans la cage Israël. Et surtout, il attendait, lui aussi, il avançait, il laissait un peu l'autre travailler. Donc, il s'est le cadré pour envoyer son crochet, envoyer une jambe, envoyer les points forts, puissants pour essayer de le mettre KO. Et donc les deux premiers rounds, il a essayé de mettre la pression, même si par moment Israël il rentre, il sort, il a été offensif. Quand il a vu qu'il avait une brèche, il en a profité. Donc voilà, mais je pense qu'il était plus en mode je laisse passer l'orage, j'essaie de le contrer, et puis par moment je vais rentrer, sortir, et puis si j'ai une brèche, je en profiterai. C'est un peu comme ça qu'il fait. Très très chiant. Donc déjà aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est que si je devrais préparer Alex, je dirais écoute, Alex, quand tu vas boxer Israël, il va te narguer, il va danser, il va te provoquer. Reste calme, reste focus. On a une stratégie, tu as un plan. Tranquille, ne te laisse pas embarquer par tes émotions parce que ça pourrait te jouer des tours. Troisième round, on voit que là, il y a un petit changement du côté d'Israël, un peu plus entreprenant. Donc, il s'est dit maintenant, l'orage, il est passé, tranquille. Il a aussi peut-être dû prendre confiance. Donc là, il était beaucoup plus offensif. Il a beaucoup plus attaqué. Il a beaucoup plus harcelé Alex. Et voilà. Alex, par contre, là où c'est décevant, c'est que, bah, en fait, il est comme professionnel. Bon, stratégie, elle a marché, hein, mais on peut quand même être très déçu. Elle a marché, mais il s'en sort à pas grand-chose non plus. C'est qu'en fait, il avançait sur lui et il mettait aucune riposte, rien du tout. Et ce que moi j'apprends ce qui est très important, c'est quand on prend des coups, il faut savoir les remettre tout de suite. Et donc en fait, il avançait, il prenait des coups, et puis il mettait pas grand-chose. Donc il n'a pas été super offensif, il n'a pas été super agressif, pas super entreprenant. Et ça, c'était un peu décevant, au moins plus de riposte, un peu plus d'engagement, plus de folie aussi. Voilà, donc il avance, puis il essaie de cadrer Israël, et puis dès qu'il a une priorité, il essaie d'envoyer des lourds. Mais voilà. Le quatrième, rebelote un peu comme le troisième, il serait encore qui domine, offensif. Bon là, quatrième, il recule, il avance, il a un peu joué sur les deux tableaux. Et le cinquième round, eh bien, malgré qu'il ait dominé les quatre premiers rounds, sur le cinquième, je pense qu'il y a deux choses. Ou il manquait de physique, ou il s'est dit c'est bon, j'ai gagné les quatre premiers rounds, tranquille, j'ai maîtrisé le combat parce qu'il a maîtrisé de A à Z, j'ai gagné. Tranquille, je peux. Maintenant, c'est cool, c'est fini. Le second round, il aura moins de punch, moins d'énergie. Donc, est-ce qu'il a sous-estimé Alex ou alors c'est qu'il n'avait plus du jus? Difficile à dire. En tout cas, il l'a payé cash, une droite, crochet, et il a perdu par TKO. TKO, c'est-à-dire arrêt de l'arbitre bah voilà, parce qu'il ne pouvait plus continuer. Donc, c'est pas vraiment un KO où la lumière elle s'éteint. Donc, c'est un TKO, donc arrêt de l'arbitre. Et donc, Alexandre Pereira devient le nouveau champion du monde de l'UFC des points middle height. Voilà mes Warriors, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. S'il vous plaît, ce qui est important pour moi, c'est de faites-moi un maximum de retours. Dites-moi qu'est-ce que vous appréciez dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous appréciez peut-être moins, on prend tout. Est-ce que est-ce que ça vous va si à chaque fois on analyse un combat puis on essaie d'apporter des choses un peu différentes sur le mental, sur la préparation physique, sur la technique, tactique. Bon voilà, comme on l'a fait ici, je pense que ça serait intéressant pour vous, même si vous ne pratiquez pas le MMA. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre le MMA, j'ai fait une grosse formation avec, comment s'appelle, mon ami Denison Silva, brésilien, qui est venu directement de Rio pour tourner cette formation, où il partage plein de techniques, plein d'astuces, quatrième dan, de grappling, de lutte à livrer et de jiu brésilien, combattant pro de MMA.
Voilà. Et à nous deux, on vous a montré plein de techniques au sol. Et puis après, si vous voulez pas le striking, moi aussi, j'ai plein de formations que vous trouverez dans la description. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce combat? Et sur ce, maintenant, je vous dis, à vous de jouer. Ish!